Bonjour, bonjour, bonjour. Ça va? Vous allez bien? C'est bon d'être ensemble ce matin? Il y a pas mal de frères et sœurs qui sont partis à Saint-Joseph. C'est bien. On remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait. On remercie le Seigneur aussi pour la pluie. Je ne sais pas pour vous, mais je sais exactement. Chez moi, mon jardin était bien content à cause de la pluie. On remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Parce qu'il est bon. Et ce matin, je veux lire un verset avec vous. Ça se trouve en Michée. Ma femme m'a aidé à prononcer le mot Michée, donc c'est bien. Michée, chapitre 7, verset 18. Il dit « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité et qui oublie les péchés. Du reste son héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. » Ça, c'est notre Dieu. Un Dieu qui est rempli de miséricorde. Même si on faillit, même si on tombe, il n'est pas un Dieu qui est en colère envers nous. Quand on se repent, on emmène notre cœur devant lui, il est prêt. Parce qu'il nous aime, mes frères et sœurs. Et je veux aussi accueillir ceux qui nous suivent en ligne, et même vous qui nous suivez ce matin. Pour moi, chaque fois que je viens dans la présence du Seigneur, le cri de mon cœur, c'est « Seigneur, aide-moi à trouver ton cœur pour moi. » Parce qu'il m'aime. Le Seigneur nous aime. Et c'est à cause de son amour qu'on est là ce matin. C'est à cause de son amour. C'est rien de notre part. C'est seulement à cause de lui. Donc ce matin, allons nous lever. Avant qu'on chante, peut-être vous pouvez dire bonjour à frères et sœurs à côté de vous. Allons acclamer le nom de notre Dieu ce matin. Notre Dieu qui nous aime, qui nous a placés dans ce lieu. À lui toute la gloire. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es le seul Dieu éternel. Toi seul est juste et bon. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu. Oui, tu tiens ma vie. Tu tiens ma vie entre tes mains. Et c'est sur toi que je me tiens. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. Ce matin, levons nos mains pour glorifier le Seigneur. Sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, ô Dieu puissant. Tu es le seul, oui Jésus, toi seul est juste et bon. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. Tu tiens ma vie entre tes mains. Et c'est sur toi que je me tiens. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. Oui, Seigneur, reçois la gloire ce matin. Sois glorifié. Sois élevé. Et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié. Sois glorifié. Sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, ô Dieu puissant, ô Dieu puissant, ô Dieu puissant. Alléluia. Merci Seigneur. Les frères et sœurs, je ne sais pas si vous réalisez. Vous êtes là ce matin?
Moi, je réalise quelque chose. Je me suis dit là tout de suite. Je me disais, mais si on voudrait prendre un rendez-vous ce matin, et on dirait au roi d'Angleterre, on vient chez toi, on vient te rendre visite, quel protocole il faudrait mettre en place pour pouvoir accéder à cet homme-là? Mais ce matin, le roi des rois est là ce matin. Qui a mérité que nous soyons dans sa présence ce matin? Mais le roi des rois nous accueille et il est là. Donc ce matin, je veux vous encourager à louer le Seigneur. On n'a pas eu de protocole à faire. On n'a pas eu de rendez-vous à prendre. On vient dans la présence du Seigneur et il nous accueille. Et il mérite la gloire ce matin, les frères et sœurs. Il mérite la gloire. Alléluia. Que les cieux et la terre soient remplis de joie. Que le peuple de Dieu le célèbre en chantant des louanges. Vous qui venez des vallées, élevez vos voix. Vous qui venez des montagnes avec joie, louez-le. Levez-vous, chantez, il est le seul digne. Alléluia. Levez-vous, chantez, adorez-le, Dieu saint, célébrez-le et louez-le du fond du cœur. Levez-vous, chantez. Que les cieux et la terre soient remplis de joie. Que le peuple de Dieu le célèbre en chantant des louanges. Vous qui venez des vallées, élevez vos voix. Vous qui venez des montagnes avec joie, louez-le. Levez-vous, chantez, il est le seul digne. Levez-vous, chantez, adorez-le, Dieu saint, célébrez-le et louez-le du fond du cœur. Levez-vous, chantez. Que les cieux et la terre, que les cieux et la terre soient remplis de joie. Que le peuple de Dieu le célèbre en chantant des louanges. Vous qui venez des vallées, élevez vos voix. Vous qui venez des montagnes avec joie, louez-le. Levez-vous, chantez, il est le seul digne. Levez-vous, chantez. Levez-vous, chantez, il est le seul digne. Levez-vous, chantez, adorez-le, Dieu saint, célébrez-le et louez-le du fond du cœur. Levez-vous, chantez. Levez-vous, chantez. Levez-vous, chantez. Je me tiens dans ta présence avec ton peuple pour te louer. Et je viens me réjouir en élevant mes mains. Je me tiens dans ta présence avec ton peuple pour te louer. Et je viens me réjouir en élevant mes mains, ma voix. Tu m'entoures de ta grâce, mon cœur est plein de chants. Tu es la raison de ma joie. Tu m'entoures de ta grâce, mon cœur est plein de chants. Tu es la raison de ma joie. Oui, je me tiens dans ta présence
avec ton peuple pour te louer. Et je viens me réjouir en élevant mes mains, ma voix. Je me tiens dans ta présence avec ton peuple pour te louer. Je viens me réjouir en élevant mes mains, ma voix. Tu m'entoures de ta grâce, mon cœur est plein de chants. Tu es la raison de ma joie. Tu m'entoures de ta grâce, Mon cœur est plein de chants. tu es la raison de ma joie. Je me tiens dans ta présence avec ton peuple pour te louer. Et je viens me réjouir. Élevant mes mains, ma voix. Je me tiens dans ta présence Avec ton peuple pour te louer. et je viens me réjouir. Élevant mes mains, ma voix. Tu m'entoures de ta grâce, mon cœur est plein de chants. Tu es la raison de ma joie. Tu m'entoures de ta grâce, mon cœur est plein de chants. Tu es la raison de ma joie. Ma voix s'élève pour te. Louer. C'est une joie de l'adorer. Ma voix s'élève pour t'adorer. Oui, je chanterai ta gloire, ta gloire. Ta bonté. Je célébrerai, je célèbre. Allons le célébrer, venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, célébrer, chanter, célébrer, chanter notre roi. Ma voix s'élève. Pour te louer. Ma voix s'élève pour t'adorer. Chanterai ta gloire et ta bonté. Je célébrerai. Venez le célébrer. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Célébrer, chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer. Célébrer, chanter Célébrer, chanter. notre roi. Tu es couronné de gloire. Tu es couronné de gloire. Tu gouvernes dans la justice. Tu es couronné de gloire. Soutenant tout par ta parole. Tu règnes en puissance et règnes en gloire. Tu es Seigneur de tout l'univers. Tu es couronné de gloire. Tu es couronné de gloire. Tu gouvernes dans la justice. Tu es couronné de gloire. Soutenant tout par ta parole. Tu règnes en puissance et règnes en gloire. Tu es Seigneur. Tout l'univers. Tu es le Seigneur.
Tu es le Seigneur de tout l'univers. Tu es le Seigneur. Oh Jésus, de tout l'univers. On peut l'acclamer ce matin. Il mérite la gloire, il mérite l'honneur, ce Jésus. Plus fort que ça, il mérite plus que ça, ce Jésus. Il est grand, il est glorieux. Merci Jésus. Alléluia, merci Jésus. Seigneur, merci de remplir nos cœurs de ta joie. Seigneur, quiconque ce matin est fatigué, quiconque ce matin est découragé, tu le remplis de ta joie, Seigneur. Et ta joie, elle est inébranlable, Seigneur. Et nous sommes tellement reconnaissants pour cela. Merci, Jésus. Seigneur, ce matin, nous t'adorons. Ce matin, avec nos propres mots, nous adorons le Seigneur. Il est grand, il est glorieux. Oh, Jésus. Tu es merveilleux, tu es magnifique. Tu es sur le trône, oh mon roi. Alléluia. Oui, alléluia. Oui, Seigneur mon roi. Alléluia. Oui, ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, oui, ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Alléluia. Merci Jésus. Ton nom est si merveilleux. Si merveilleux pour moi. Alléluia. Ton nom est si merveilleux. Alléluia. Oui Jésus. Si glorieux, ton nom est si glorieux. Ton nom est si glorieux, Jésus. Ton nom est si glorieux. Ton nom est si glorieux. Ton nom est si glorieux, Jésus. Ton nom est si glorieux, ton nom est si glorieux, ton nom est si glorieux. Oui Seigneur, oui, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Jésus. Comment ne pas te louer, Jésus. Te louer, oui, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer. Ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, Jésus.
Ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Alléluia. Oui, ton nom est si merveilleux. Tu es digne d'être adoré, Seigneur, mon roi. Sommes-nous reconnaissants ce matin? Adorons-le de tout notre cœur. Ne regardons ni à droite ni à gauche, mais adorons-le de tout notre cœur, ce Jésus. Alléluia, alléluia. Louons-le de tout notre cœur. Jésus, tu es saint, tu es glorieux, tu es merveilleux. Alléluia. Oh Jésus, tu es notre roi, notre consolateur, notre libérateur, Seigneur. Tu nous as rachetés au prix de ton sang. Quelle grâce que nous avons, quel privilège, oh Jésus. Oui, Seigneur, mon roi. Alléluia. Je t'exalte, Jésus, mon sacrifice. Je t'exalte, mon sauveur, mon rédempteur. Je t'exalte, Jésus, agneau de Dieu. Et devant ton trône, je me tiens prosterné. Nous prosternons, oui, je t'exalte, Jésus, agneau. Je t'exalte, mon sauveur, mon rédempteur. Je t'exalte, Jésus, agneau de Dieu. et devant ton trône, Je me tiens prosterné. oui, nous t'exaltons, Seigneur, et je t'exalte, Jésus, mon sacrifice. Je t'exalte, mon sauveur. Seigneur, merci, merci Jésus. Alléluia. Je t'exalte, Jésus, agneau de Dieu. Et devant Ton trône, je me tiens prosterné. que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi,
tout en moi bénisse son saint nom. Que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénisse son saint nom. Alléluia, c'est notre prière ce matin, que tout ce qui est en nous, alléluia, tout en moi bénisse son saint nom. C'est Jésus, que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénisse son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme. Que tout en moi bénisse son saint nom. Seigneur, Bénis Dieu, oh mon âme. Bénis son saint nom. bénis Dieu, oh mon âme. Que tout en moi bénisse son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme. Bénis son saint nom. Que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénisse son saint nom. Que tout ce qui est en moi, Tout ce qui est en moi, tout en moi bénisse son saint nom. que tout en moi bénisse son saint nom. Que tout en moi bénisse son saint nom. Alléluia. Que tout en moi bénisse son saint nom. Alléluia. Oui, nous t'adorons, oui, nous glorifions ton nom ce matin, Jésus. Seigneur, viens, Seigneur. Oh, nous t'adorons. Oh, nous glorifions ton nom. Jésus, Jésus. Oui, nous t'adorons, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Les frères et sœurs, laissons nos cœurs être inspirés par l'Esprit de Dieu ce matin. Exprimons-nous dans sa présence. Alléluia. Toute la place est pour nous ce matin. Toute la place est pour nous. Pour lui donner gloire, pour lui donner tout ce qu'il mérite. Élevons nos voix, élevons nos cœurs. Passons un moment à l'adorer. Passons un moment à lui exprimer tout ce qui est dans notre cœur. Il est grand, il est glorieux. Oh Jésus. Oh la manana Jésus. Seigneur mon roi, tu es tout ce que nous avons de précieux. Et nous élevons ton saint nom ce matin. Nous glorifions ton saint nom. Nous t'adorons. Toi le roi des rois. Toi le Seigneur des seigneurs. Assis sur le trône.
et tu règnes en majesté. Oui, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Alléluia, Jésus. Seigneur, nous nous courbons devant ta face ce matin. Parce que tu es notre Dieu. Parce que tu es notre Seigneur. Parce que tu es notre Sauveur. Et ce matin, nos cœurs sont remplis de reconnaissance devant la grâce que tu as manifestée à notre égard. Oui, Seigneur, la grâce que tu as manifestée dans ta bonté, dans ton amour pour nous, pécheurs. Seigneur, tu t'es abaissé, tu t'es humilié, tu es devenu semblable à nous pour nous connaître et pour nous en délivrer de ce que nous sommes. Quelle grâce, Seigneur! Quelle grâce que tu nous as accordée. Et ce matin, dans ta présence, avec quels mots pouvons-nous dire notre reconnaissance envers toi? C'est pourquoi ce matin, sois glorifié, sois magnifié. Seigneur, tu règnes dans notre cœur, tu règnes sur notre vie. Tout ce que nous sommes, nous le devons à ta grâce. C'est pourquoi ce matin, nous voulons t'offrir notre cœur. Nous voulons t'offrir notre vie. Elle t'appartient. Elle est entre tes mains. C'est pourquoi ce matin encore, nous voulons te glorifier. Nous voulons te bénir. Nous voulons te donner tout notre être. Parce que nous sommes à toi. Parce que tu nous as rachetés. Tu nous as lavés. Tu nous as pardonnés. Tu nous as justifiés. Et tu nous as donné ta vie. Tu nous as donné ton Saint-Esprit. C'est pourquoi ce matin nous t'adorons. Nous te glorifions, Jésus. Nous te disons merci, Seigneur, de pouvoir encore ce matin exprimer notre reconnaissance dans ta présence. Combien nous t'aimons ce matin. Seigneur, à toi la gloire. Alléluia. C'est merveilleux, frères et sœurs, d'entendre la parole du Seigneur qui réconforte notre cœur et qui nous demande de lui faire confiance. Amen. Hein? Tout ce qu'il nous demande, c'est de lui faire confiance, de nous reposer sur lui et de le laisser nous conduire. Ce matin, je ne sais pas si vous avez entendu la voix du Seigneur dans votre cœur. Je ne sais pas quelles sont les conditions dans lesquelles vous vous trouvez. Je ne sais pas quel genre de lutte que chacun de nous sommes en train de lutter. Mais une chose est sûre, c'est que le Seigneur veut et désire de nous décharger de tout fardeau. Amen. Hein? Il nous a appelés pour être libres, pour vivre libre de tout fardeau, libre de tout souci, libre de toute angoisse, et que nous puissions le faire confiance. C'est une chose qui est parfois difficile pour nous
de tout relâcher et de faire confiance au Seigneur, mais c'est ce que le Seigneur nous demande. Quand nous luttons, quand nous essayons par notre propre force de changer le cours de notre vie, nous faisons qu'alourdir notre fardeau. Amen. Plus que nous essayons de changer les choses, plus que nous essayons de changer les situations de notre vie, plus que nous nous enfonçons et plus que nous nous décourageons. Mais ce que le Seigneur désire, c'est que nous puissions lui faire confiance en toutes choses et il nous conduira. Amen. C'est pourquoi il y a des moments, mes frères et sœurs, nous devons nous arrêter et de considérer d'où nous sortons et de quelle manière nous sommes arrivés jusqu'aujourd'hui. C'était facile pour vous? Facile, pas facile? J'ai rencontré le Seigneur, j'avais 27 ans. Et je vais vous dire une chose, frères et sœurs, durant tout mon parcours, il a eu des hauts et il a eu des bas. Il y a eu des bons moments et des moments difficiles. Et vous savez, quand nous traversons des bons moments, nous avons tendance à nous reposer sur notre oreiller et de dire que nous sommes arrivés là parce que nous avons été capables de nous conduire. Mais c'est lorsque nous arrivons au fond de la vague que nous réalisons que nous sommes impuissants. Amen. Quand nous arrivons au fond de la vague, quand nous sommes éprouvés d'une telle manière où il n'y a plus de secours, il n'y a plus d'issue. Et là, nous réalisons que nous sommes capables de rien. Et si nous sommes vrais avec nous-mêmes, nous pouvons considérer que le trajet de notre vie, qui a été des bons moments, c'est la grâce du Seigneur qui nous a portés. Amen. C'est la grâce du Seigneur qui nous a portés. Il nous a préservés de pas mal de choses. Il a mis sa joie dans notre cœur. Il nous a donné la victoire sur certaines choses. Et pour que nous puissions reconnaître en toutes choses que c'est sa grâce, que c'est lui. C'est pas nous, c'est lui. C'est sa grâce. Parce que si nous étions capables de quelque chose, nous aurions pu changer les conditions dans lesquelles nous étions autrefois. Mais nous avons été incapables. Et seule la grâce de Dieu a fait que dans notre vie, nous voyons une victoire. C'est parce que le Seigneur nous a retirés là d'où nous sommes. C'est pourquoi nous avons besoin de faire confiance dans le Seigneur. C'est pourquoi nous avons besoin d'accepter que sans lui, nous ne sommes rien. Nous nous vantons, frères et sœurs, de pas mal d'exploits. Et nous croyons que dans beaucoup de combats que nous avons été vainqueurs, que nous l'avons gagné par notre propre force. Mais nous nous trompons. Et c'est pourquoi le Seigneur permet que dans notre vie, il y a des moments où nous sommes au fond de la vague, afin de ne pas nous enorgueillir, afin de ne pas retirer le Seigneur dans notre vie, afin de ne pas prendre la gloire qui revient à Dieu pour nous-mêmes. C'est vrai, c'est pas vrai. Pour que nous soyons toujours reconnaissants envers le Seigneur. Pour que nous soyons toujours en train de dire ce que je le suis par la grâce de Dieu. De manière qu'en toute chose, le Seigneur soit glorifié. C'est vrai, c'est pas vrai. Et je suis sûr, frères et sœurs, que souvent, c'est quelque chose que l'homme oublie. Nous oublions la grâce de Dieu. Nous oublions le secours que le Seigneur est venu nous accorder. Et nous croyons ce que nous le sommes parce que nous avons réussi par notre propre force. Nous nous trompons. C'est la grâce du Seigneur. Et c'est pourquoi dans toutes les conditions dans lesquelles nous sommes, si nous sommes capables de nous reposer sur le Seigneur, en tout temps nous sommes capables de le glorifier. Et en tout temps, nous sommes des hommes, des femmes, une église qui est dans la paix de Dieu.
Vous êtes d'accord? Nous sommes dans la paix de Dieu. Quand nous sommes dans la paix de Dieu, c'est-à-dire que nous nous reposons sur le Seigneur, les tourbillons sont là, les épreuves sont là, les moments difficiles sont là, mais une chose que nous savons, que la grâce qui s'est manifestée à notre égard alors que nous étions pécheurs, et qu'il a donné sa vie pour nous libérer de notre péché, comment va-t-il nous laisser tomber lorsque nous sommes éprouvés? Si lorsque nous étions étrangers, Christ est venu à notre secours, il nous a réconciliés avec lui-même pour que nous ayons sa paix dans notre cœur. Comment va-t-il nous laisser lorsque nous sommes éprouvés? Comment va-t-il nous abandonner lorsque nous sommes dans des moments de difficulté? Et si nous comprenons, frères et sœurs, la valeur de sa grâce envers nous, dans toutes les conditions de notre vie, dans toutes les souffrances et dans toutes les épreuves, il y a toujours dans notre cœur cet espoir que Dieu ne nous abandonnera jamais. Amen. Qu'il ne va pas nous abandonner, qu'il ne va pas nous laisser tomber, qu'il ne va pas nous laisser être débordés par les situations, par les épreuves, par des moments où nous souffrons atrocement. À aucun moment il va nous abandonner. Mais pourtant, si cette lumière n'est pas dans notre cœur, si cette grâce n'est pas réveillée dans notre cœur, nous avons tendance à nous plaindre et à murmurer et à avoir la peur dans notre cœur. J'aimerais lire un petit verset avant de donner la place au frère Bernard qui va nous encourager de la parole de Dieu. Comment le Seigneur veut nous encourager? Comment Jésus veut tout simplement que nous puissions nous reposer sur lui. Amen. Je suis sûr que nous l'avons lu, cela, frères et sœurs. Où le Seigneur veut tout simplement nous donner du repos. Amen. Alors il dit, dans Luc, le chapitre 12 et le verset 22, où il nous apprend à dépendre de lui et lui rassurer notre cœur. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni de cellier ni de grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez même pas la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous donc? Amen. Le Seigneur veut rassurer notre cœur, frère et sœur. C'est vrai, c'est pas vrai? Qui de nous peut ajouter quelque chose à sa vie? Mon frère, tu es malade. Tu traverses par un moment difficile où tu es éprouvé. Qu'est-ce que tu peux changer à cette condition? Nous sommes malades, frères et sœurs. Je prends un exemple. Nous savons, nous, que la grâce de Dieu est sur notre vie. Nous savons c'est lui qui nous a libérés du péché. Nous savons que c'est lui qui a mis en nous son Saint-Esprit. Nous savons que c'est lui qui nous a justifiés. Parce que notre cœur nous témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Mais par notre inquiétude, va pouvoir ajouter quelque chose à notre vie. Vous êtes vrai avec vous-même? Qu'est-ce que vous pouvez rajouter à la durée de votre vie sur la terre? Est-ce qu'on peut ou on ne peut pas? Alors pourquoi s'inquiéter? Pourquoi se charger d'un fardeau inutile? Frères et sœurs, lorsque nous traversons par des situations, allons dire, je donne l'exemple de la maladie, et c'est vrai que nous pouvons nous poser beaucoup de questions. Ça ne nous empêche pas de faire ce qu'il faut pour améliorer notre santé.
Mais notre vie ne dépend pas de ce que nous faisons ou de ce que nous ne faisons pas. Notre vie dépend de la décision de Dieu à notre égard. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Et c'est ce qui nous emmène à rester dans le repos. Tu es malade, tu es dans la maladie, tu es tourmenté, tu aggraves ta situation. Tu es dans un besoin, tu n'arrives pas à t'en sortir, tu t'inquiètes, tu vas te mettre dans un piège. Tu es dans des manquements, tu n'arrives pas à vouloir satisfaire ce que ta chair te demande, tu vas te mettre dans un crédit et tu vas t'engloutir davantage. Mais si dans ton cœur, tu es capable d'avoir confiance dans celui qui t'a sauvé, si dans ton cœur, tu es capable de faire confiance au Saint-Esprit qui est dans notre cœur, qui déclare que tu es un enfant de Dieu, ne va-t-il pas prendre soin de toi? Vous êtes d'accord avec moi, frères et sœurs? Et je suis sûr que nous tous, nous avons de diverses situations dans lesquelles nous sommes inquiets. Je suis sûr que chacun de nous, nous appréhendons un peu notre avenir. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire ceci? Comment on va faire cela? Comment on va s'en sortir? C'est vrai, c'est pas vrai. Et ce n'est pas les pensées qui viennent dans notre tête. Ce n'est pas la chose qui travaille notre cœur, notre futur. Ce n'est pas ce que nous désirons pour demain. Nous voulons un demain meilleur, un avenir meilleur. Qui peut te donner un avenir meilleur? Qui peut te changer ton lendemain? Tu n'as aucun pouvoir, frères et sœurs. Que tu possèdes, que tu ne possèdes pas. Tu n'as aucun pouvoir de changer ton futur. D'accord? C'est pourquoi le Seigneur nous dit, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas pour ton futur. Ne soyez pas troublés pour ton lendemain. Celui qui t'a sauvé du péché, c'est celui qui veut te combler de ses biens. Amen ou pas? C'est pourquoi Jésus nous dit, si tu as la nourriture, le vêtement, c'est suffisant. Mais tu as la vie. C'est vrai, c'est pas vrai? Tu as la nourriture, tu as le vêtement, tu arrives à vivre. Le reste n'a pas d'importance. Il ne faut pas s'inquiéter pour les choses. Mais par contre, la chose qui doit nous inquiéter, frères et sœurs, c'est le royaume de Dieu. C'est vrai, pas vrai? Le seul souci qu'un chrétien doit avoir dans son cœur, c'est le royaume de Dieu. C'est pourquoi Jésus nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toute chose vous sera donnée, c'est-à-dire que Dieu prendra soin de nous. Si ton cœur est attaché au royaume de Dieu, si tu es en train de te soucier du royaume de Dieu, si ton inquiétude c'est pour le royaume de Dieu, tout ce que tu as besoin dans ta vie, il te sera donné. C'est pourquoi ce matin, quand j'entends la parole du Seigneur à travers des prophéties, je suis encouragé de savoir que Dieu est intéressé par moi, qu'il prendra soin de ma vie et que rien ne m'arrivera sans sa volonté. Amen. Que rien ne va nous arriver, frères et sœurs, sans la volonté du Seigneur. Et si quelque chose nous arrive, c'est que Dieu a décidé que ça nous arrive. Pourquoi? Pour que nous puissions reconnaître sa fidélité à notre égard. Et le moment difficile d'un chrétien, ça lui permet de découvrir l'immensité de la grâce de Dieu pour sa vie. Peut-être tu ne réalises pas, frère et sœur, mais du moment qu'il t'a épargné de quelque chose, tu reconnais que c'est sa grâce sur ta vie. Et c'est un moyen qui nous est donné pour lui faire encore confiance. Amen. C'est pourquoi, sœur, je veux ce matin nous encourager de bannir l'inquiétude dans notre vie. Et chose qui est difficile, vous êtes d'accord ou pas d'accord? Nous sommes des humains. C'est difficile de nous dire de ne pas s'inquiéter. Mais je peux vous dire, frères et sœurs, que si tu t'inquiètes, tu ne vas pas changer les choses de ta vie. Tu ne vas pas améliorer ta condition, mais tu vas l'empirer. Mais quand dans notre cœur, nous connaissons notre Dieu, nous avons de plus en plus cette intimité avec lui, nous pouvons le faire confiance. Amen. Je connais le frère Bernard. Et la connaissance que j'ai de lui, ça me permet de dire que si je lui demande quelque chose qui est dans ses capacités, il ne va jamais me refuser. Je connais le frère Bernard et je sais qu'il possède quelque chose et que ma démarche envers lui
il ne va jamais me refuser quelque chose. Il va le faire, parce que je connais son cœur. Si nous connaissons notre Dieu, frères et sœurs, si nous connaissons Jésus comme Jésus nous connaît, je fais pour dire une chose, nous sommes vraiment des hommes libres, sans fardeau. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, un joug doux et léger, car je suis humble du cœur. Vrai, pas vrai? C'est pourquoi ce matin, si vous avez des fardeaux, vous allez écouter l'Évangile, déposez vos fardeaux aux pieds du Seigneur. Soyez libres. Faites confiance à la grâce de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes des chrétiens. Nous sommes un peuple justifié, pardonné, racheté par Dieu. Nous avons du prix à ses yeux. Nous ne sommes pas des inconnus du Seigneur. Nous ne sommes pas des incirconcis. Notre cœur est circoncis par l'Esprit de Dieu. Nous lui appartenons. Son Esprit vit en nous. Vous êtes d'accord? Il prendra soin de nous. C'est vrai, c'est pas vrai? Il prendra soin de nous. Vous n'êtes pas d'accord? Il n'est pas un homme qui change, lui. Il demeure le même. Nous sommes changeants, mais le Seigneur n'est pas changeant. C'est pourquoi ce matin, nous allons le servir de tout notre cœur. Nous allons le glorifier. Et nous allons avoir un cœur reconnaissant pour celui qui nous a sauvés. Amen. Reconnaissant. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, nous sommes rien, frères et sœurs. Si ce n'est pas sa grâce sur notre vie, nous ne sommes rien. On n'a aucune valeur. Mais la grâce de Dieu sur notre vie fait de nous des hommes, des femmes, un peuple racheté qui glorifie son nom. Amen. Qui a du prix à ses yeux. Alléluia. Regarde ton voisin à côté de toi, dis que tu as du prix. Dis-lui, ma femme, tu as du prix aux yeux de Dieu. Dépose ton fardeau sur lui. Tu as du prix à ses yeux, dépose ton fardeau sur lui, il prend soin de toi. Alléluia. On va se lever, on va amener nos offrandes à la maison de Dieu dans la joie, parce que nous sommes reconnaissants pour la grâce du Seigneur. Allons louer Jésus de tout notre cœur ce matin. Le Seigneur est bon, et son amour durera toujours, sa fidélité subsiste à jamais. Le Seigneur est bon, il ne nous décevra jamais, il est avec nous. C'est un Dieu fidèle et un Dieu bon. Grande est ta fidélité, ta bienveillance remplit nos cœurs d'allégresse, de chants de joie et de louanges qui nous réjouissent jour après jour. Le Seigneur est bon, et son amour durera toujours, sa fidélité subsiste à jamais. Le Seigneur est bon, il ne nous décevra jamais, il est avec nous. C'est un Dieu fidèle et un Dieu bon, et un Dieu bon. J'étais un peu dans le nord, à Sillaos, pendant au moins 3 dimanches, je ne suis pas venu ici. Et c'est une merveilleuse grâce, une occasion pour moi de pouvoir vous partager l'Évangile. Et tout à l'heure, à ma place, comment quand le frère Joseph partageait de tout tourment qu'on peut être dedans, qu'on peut faire face. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus même disait dans Luc que la paix qu'il donne, ce n'est pas la paix que le monde peut nous donner. Non? La paix qu'il nous donne, ce n'est pas la paix que le monde
peut nous donner. C'est Jésus qui disait ça à ses disciples. Ça montre bien que nous avons besoin de nous assurer que ce que nous sommes en train de vivre avec notre communion, notre relation avec le Seigneur, que sa paix demeure en nous. Amen. La paix que le monde nous donne est éphémère. C'est juste pour un moment où la parole de Dieu nous parle des bons jours, d'un moment où tout est bon, tout est beau, agréable. Nous pouvons croire que nous avons acquis cette paix. Mais les circonstances nous montrent par la suite que cette paix est éphémère. Quand les situations viennent, on perd notre paix. Mais si cette paix vient de Dieu, on ne la perd pas. Amen. On peut être, allons dire quelque part, faire face à la vie, on peut vraiment subir, si je peux dire cela, dans le naturel, mais que cette paix de Dieu demeure en nous. Amen. C'est ça que Dieu veut. Il nous donne la paix, pas comme les hommes, le monde le donne. Ce qu'il nous donne, cette paix qu'il nous donne, ça nous rassure dans n'importe quel moment où nous traversons, dans nos faiblesses, dans tout ce que nous sommes encore, où Dieu a besoin d'épurer cela en nous, ce qui n'est pas de lui, mais on doit garder la paix. Et quand nous avons la paix, la foi est présente. Amen. Quand on n'a plus de foi, on n'est plus dans la paix. Parce que quand on est dans la paix, on laisse le Seigneur même continuer tout ce qu'il a besoin de faire dans nos vies. On va pas se décourager, on va pas s'affaiblir des choses qui nous manquent. Il nous manque, non, les frères et sœurs, nous ne sommes pas dans la perfection. Il nous manque encore des choses que Dieu a besoin de faire en nous pour arriver jusqu'au bout. Mais que cette paix demeure en nous. Quand ces choses viennent, on se repose sur qui ? Sur la foi que nous avons manifestée dès le commencement. La parole de Dieu nous dit, cette foi qu'il nous a donnée dès le commencement, c'est présent, c'est en nous. On doit se reposer. Et cette paix en nous, mes frères et sœurs, nous pouvons passer dans n'importe quelle situation de la vie, déjà dans notre vie, physique même, il y a des moments, avec l'âge, on sent qu'on diminue, mais on est en paix. Amen. On ne va pas trouver une paix qui, d'un moment à l'autre, une paix qui appartient au monde, d'un moment à l'autre, quand les circonstances sont là, c'est fini. On est par terre et on ne se relève plus. Non. La paix de Dieu, il nous conduit. C'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous rassure. Et mes frères et sœurs, quelle grâce d'avoir ce Dieu qui nous dit, chaque jour, il nous dit que ma grâce te suffit. Chaque jour, il nous dit ça. Si nous sommes en communion avec lui, dans toutes circonstances, il nous parle que sa grâce nous suffit. Amen. Mais il faut rester avec lui. Ce matin, allons ouvrir notre Bible dans Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 6. Ce qui fait un peu nos faiblesses, nos manquements, c'est la parole de Dieu nous dit comment de plus en plus le Seigneur veut que nous partissions pleinement dans ce plan avec lui. Amen. L'Église, c'est une famille. L'Église, c'est le royaume de Dieu. L'Église, c'est un plan que Dieu a mis sur la terre pour sauver les hommes. Et le Seigneur veut que nous participions pleinement avec lui. Et dans 2 Corinthiens 6, 14, le Seigneur nous dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. » Sous un joug étranger. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Ne cherchons pas cette vie qui n'appartient pas au Seigneur. Ne cherchez pas cette paix qui ne vient pas de Dieu. Je continue, il dit, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Il dit, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial?
Ou quel part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Verset 17 nous dit, c'est pourquoi. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touche pas à ceux qui étaient impurs, et je vous accueillerai. Et ça, c'est notre vie de tous les jours, mes frères et sœurs. Amen. Quand le Seigneur nous parle, quel rapport il y a entre nous, notre vie, le royaume de Dieu, ce que nous vivons avec Christ et avec ceux qui sont du dehors, on ne devrait pas trouver une alliance avec eux. On ne doit pas trouver un bien-être avec ceux qui sont dans l'iniquité. La parole de Dieu nous parle, ceux qui sont dans l'injustice, ceux qui sont infidèles. Vous savez, et c'est ça qui nous affaiblit dans notre marche. C'est ça qui nous emmène à un certain moment à même murmurer sans que nous voulons, mais ça sort de nous. Quand nous nous mettons avec ceux qui sont infidèles, avec les étrangers, et la parole de Dieu est claire. Si nous marchons de cette manière, comment il va nous soutenir? C'est vrai, Dieu est amour. Quand il nous a sauvés, c'est pour l'éternité. Il ne nous a pas sauvés pour un moment. Mais n'empêche, il y a tout un chemin, un parcours. Vous savez, si nous sommes légers avec notre vie et que nous ne tenons pas compte de ce que Dieu nous dit, il n'y a pas d'obéissance au Seigneur à travers sa parole, qui nous parle à travers la prédication ou les situations de la vie de tous les jours. Mais il y a des moments, ce n'est pas que Dieu nous a abandonnés, mais il ne pourra pas intervenir. Non? Et c'est là qu'on peut lutter avec nous-mêmes. Comme ce matin, le frère Joseph nous dit, notre force, notre lutte, c'est rien ça. On ne peut pas s'assurer qu'on va arriver jusqu'au bout. Et la plupart du temps, quand on lutte pourquoi? Parce que Dieu n'est plus avec nous, dans un sens. Dans cette situation-là, il ne peut pas mener sa justice quand nous, on est en train de faire notre justice. Non? Vous savez, cette parole où le frère disait que Dieu, premièrement, on cherche le royaume de Dieu. Et toute chose nous sera donnée. Mais quand on cherche le royaume de Dieu, il y a sa justice aussi qui est accompagnée pour que toute chose nous soit donnée. Amen? On ne peut pas simplement chercher le royaume de Dieu et vivre comme on veut, et toutes choses nous seront données. On se prive si on voit la vie chrétienne comme ça. Je suis sauvé, Dieu est mort sur cette croix pour moi, j'ai cette grâce, c'est acquis, et je continue ma vie, mais sans vraiment tenir compte de la parole de Dieu, de ce que Dieu veut, sans tenir compte de la vie du royaume. Mais c'est tout à fait normal, à un moment, je vais moi-même me priver. Ce n'est pas que Dieu ne veut plus m'accorder ses bénédictions, mais je me prive de ses bénédictions. C'est là, cette parole dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Pourquoi? Parce que dans ces situations, on se prive de ce que Dieu a pour nous. C'est là qu'on perd notre paix. C'est là où le repos n'est plus en nous. Quand la paix n'est plus là, il n'y a plus de repos. C'est là où les choses, par notre propre force, on veut essayer de trouver un bon sens de notre vie, bonne manière d'être en paix, mais c'est difficile quand cela vient de nous. Parce que la parole de Dieu nous dit tout ce qui vient de l'homme, tout ce que nous fabriquons par nous-mêmes, c'est pour un peu de temps, ce n'est pas pour l'éternité. Vous savez, quand nous avons un besoin qui est présent, on a un besoin là et on prie au Seigneur. Seigneur, fais-moi grâce que ce besoin soit rencontré. Mais Dieu connaît, lui, le moment ou le temps où il va rencontrer ce besoin. Et c'est là qu'on a besoin d'avoir la foi et demeurer dans cette paix avec lui, sachant que ses promesses, c'est pour nous. Il ne nous a pas oubliés là-dedans. Dans ce qu'il demande, dans ce que je demande, il ne l'a pas oublié. Il entend nos prières, il entend nos cris. Il n'oublie pas, lui. Mais si nous sommes un peu impatients, on va le faire par nos propres forces. On va essayer de rencontrer ce besoin-là par toutes sortes comment ça? Je ne sais pas le mot, mais toutes sortes de manières pour essayer que soit présent ce besoin. Et c'est là, il n'y a pas de paix dedans.
Ça vient de nous. Et vous savez, et quand ça vient de l'homme, ben, il n'y a pas trop de joie dedans. C'est juste pour un petit temps. C'est juste pour un moment. Mais après, c'est éphémère. Ça disparaît. Et là, quand il n'y a plus de joie, il n'y a plus de paix, et ben là, il y a tout qui vient, mais qui nous emmène à être déstabilisés. Notre cœur même n'est plus le même. Notre communion avec les uns et les autres, c'est difficile. Il n'y a plus d'ouverture de cœur. Les situations, à ce moment, ça devient une montagne sur nous. C'est vrai, quand on prend les choses par nous-mêmes, c'est ça qui est difficile pour nous, les enfants de Dieu. Mais cette parole nous dit de nous séparer. Un temps de faire confiance au Seigneur dans ce que Dieu veut pour notre propre vie. Chacun de nous, Dieu a un plan pour nous. Amen. Peut-être chacun est différent, le plan que Dieu a pour nous, mais ça part dans la même direction. Et nous avons besoin de faire confiance dans tout ce qu'il a pour nous. On a besoin de savoir qu'il y a des promesses que Dieu a faites pour nos vies, pour son Église. Amen. Quand nous entendons les prophéties, ben, on peut voir comment Dieu, dans ses promesses, dans ce qu'il dit, c'est pas pour un temps ce qu'il veut, la manière qu'il veut nous bénir. Il veut nous accorder la grâce de le connaître. Mais il faut que nous ayons cette intelligence, une obéissance de l'esprit pour ne pas se retrouver à la mauvaise place. C'est ça que Dieu veut pour nous. Non? Nous avons une part à faire, mes frères et sœurs. Dieu nous sauve, il met sur un chemin, il nous façonne, il ne nous force pas, il voit la disposition de notre cœur. À partir de là, c'est lui qui est le Créateur, qui est celui qui va nous rendre parfaits. Mais on a besoin de se retrouver là où Dieu est. Amen. Vous connaissez l'histoire du peuple de Dieu dans Exode, où à un certain moment, ils étaient sous l'esclavage de Pharaon. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu n'a pas laissé ce peuple toute leur vie dans cet esclavage, sous cette servitude, mais il a trouvé bon de sauver ce peuple à travers de Moïse. Il a promis, il a montré à ce peuple, à travers Moïse, voilà ce que Dieu veut leur donner. Un bon pays où il y a toutes les richesses qu'il faut, afin qu'ils puissent vivre cette vraie paix. Qu'ils puissent vraiment vivre dans cette abondance. Bon, dans ce temps, c'était naturel, c'était un pays, ils sortaient d'un pays à l'autre. Mais la parole de Dieu nous dit, pendant cet exode, ce peuple se détournait de Dieu. C'est pas tout ce qui était ensemble, c'est pas tout ce qui a bénéficié de cette vie d'abondance. La parole de Dieu nous dit, certains, ils sont morts dans le désert. Ils n'ont pas pu rentrer dans cette bénédiction. Non? Pourquoi ils n'ont pas pu? Pourtant, c'était la promesse pour tous. Comme nous ce matin, c'est la promesse pour nous tous. Pour le plan de Dieu, le salut, c'est la promesse pour chacun de nous. Mais pourquoi ce peuple, un moment, dans le désert, ils se sont détournés de Dieu? Parce qu'au milieu d'eux, l'histoire nous dit, il y avait de ceux qui ne faisaient pas partie de ce peuple, mais ils ont suivi, ils ont monté ensemble, cette parole nous le dit. Ils sont partis ensemble. Ils se sont venus, voilà, ils disent, peut-être ils sont en grand nombre, on va les suivre pour avoir un peu de protection, pour sortir un peu sous ce régime difficile en Égypte, ce temps-là. Mais ils ont suivi le peuple de Dieu. Et à un moment, c'est sûr, quand il y a eu la difficulté dans le désert, d'après ce qui est écrit, il faisait froid la nuit, le jour, il faisait très chaud, il n'y avait rien, pas d'arbre pour s'abriter. Et ils étaient éprouvés dans ce temps-là. Mais au milieu d'eux, il y avait ceux qui n'étaient pas comptés pour être dans le plan de Dieu. C'est étranger, comme je viens de lire là. Ne vous mettez pas sous le joug étranger. Il y avait ces étrangers qui étaient présents dans ce peuple. Et dans ces moments difficiles, c'est eux qui ont commencé à contaminer
le peuple hébreu, en disant que chez nous, là-bas en Égypte, on avait tout ce qu'il faut. Votre Dieu vous a conduit dans un endroit, il n'y a rien. Il a fait des grandes promesses pour vous, mais il n'y a rien. Pas de nourriture, pas d'eau, en train de souffrir dans le désert. Et voilà ce qui s'est passé. C'est des gens qui sont venus, des étrangers. On montre bien, c'est bien écrit. Ce n'était pas de ceux qui étaient comptés parmi le peuple, mais eux, ils sont infiltrés dans ce peuple. Allons dire, le but, c'est quoi? C'est pour détourner ces Hébreux des voies du Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit, il y a un moment, ils ont commencé à vraiment à sortir dans cette communion avec leur Dieu et pour se détourner des faux dieux. Ils ont fabriqué l'histoire, vous savez, ils ont fabriqué un veau d'or, ils ont commencé à se prosterner, disant, au moins ça représente Dieu, parce que Moïse est parti, on l'attend, il ne revient plus, et voilà. Comme ça, ils ne seront pas seuls. Voilà. Ils se sont détournés. Et en Égypte, ils vivaient comme cela. Peut-être pas le peuple, mais c'était les Égyptiens qui vivaient de cette manière. Et au milieu d'eux, il y avait ces Égyptiens qui est venu s'infiltrer au milieu du peuple et a commencé à infecter la marche de ces Hébreux. Ils n'ont pas, dans ces moments, ils n'ont pas eu le courage peut-être de dire non, on va pas vous écouter. On était pendant 400 ans, on était esclaves chez vous, on ne va pas vous écouter. Vous voyez comment la séduction est grande. Si on ne discerne pas ce que nous sommes, le plan de Dieu pour notre vie, on peut être séduit. On peut être séduit. On est en train de faire une marche, nous avons cette pleine conviction, ce témoignage par le Saint-Esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et que Dieu a fait la promesse pour nous, pour la vie, pour cette nouvelle vie qui nous attend, la vie éternelle. Mais il y a ceux qui vont venir nous séduire là-dedans. À un certain moment, ils vont nous dire, mais oui, mais le Dieu que vous servez, là, vous êtes toujours dans les problèmes. Le frère disait ce matin, la marche chrétienne n'est pas une marche qui marche sur un tapis rouge. Non? La vie chrétienne, tous les jours, ça arrive dans notre vie. On tombe, on relève. On tombe, on relève. On prend un peu d'assurance de plus en plus. Ça, notre vie, notre parcours, ce n'était pas un parcours facile où tout était OK, tout était bon. C'est pour cela, eux, sans se rendre compte, je parle nous, sans se rendre compte, si on n'est pas éveillé dans notre esprit, ceux du dehors peut venir nous séduire. Non? Aujourd'hui, nous combien là? Le 24 novembre, c'est ça? Fin d'année arrive. Vous comprenez, la fin d'année arrive. Ne nous laissons pas séduire. Laissons pas ces étrangers venir nous séduire dans ce que Dieu a pour nous. Dans ce plan que Dieu, d'avance, il nous a déjà dit, il y a tout dedans. D'avance, il savait. Le pays que je vous donnerai, il y a du miel, du lait, il y a tout en abondance. Il savait. Mais en chemin, là où Dieu était en train de les éprouver, parce que pour retirer tout ce jus de l'Égypte, parce que quand même, 400 ans, ils étaient là-bas. Dieu voulait les sanctifier, tirer d'eux tout ce qui n'est pas de lui. Et c'est dans ces moments-là où si on ne se garde pas, comme cette parole nous dit, si on ne se garde pas nous-mêmes, on peut tomber. C'est dans ces moments où Dieu est en train de nous sanctifier, nous purifier, nous mettre à part. C'est là qu'il ne faut pas nous laisser séduire. Tomber dans des relations, tomber dans des compagnies qui peut être pour nous une catastrophe par la suite. Mais Dieu ne veut pas ça pour nous. Il y a un plan pour nous. Dieu, ce n'était pas le plan de Dieu parce que la moitié de ces hommes-là tombent dans le désert et meurent. Ce n'était pas le plan de Dieu, c'était pour que tous puissent entrer dedans. Et quand Dieu nous a appelés, nous tous, mes frères et sœurs, ce n'est pas simplement juste... Non, c'est pour nous emmener avec lui. Cette vie éternelle, cette promesse vivante, c'est pour que tout ce qu'il ajoute à l'Église soit présent dans cette vie nouvelle. Ça, c'est le cœur de Dieu pour nous.
Hein. Et son cœur ne change pas dans ce plan. Ce n'est pas parce que nous avons fauté, il ne change pas là-dedans, lui. Lui, son plan, c'est de nous emmener, l'Église, à la perfection, à la fin de temps, pour que nous tous, nous puissions nous réjouir dans sa présence un jour. Hein? C'est ça le plan de Dieu pour nous. Mais pendant ce temps que nous sommes en train de marcher, pendant ce temps que nous sommes en train de vivre notre vie sur la terre, parce que nous sommes sur la terre, hein, c'est là où on doit avoir cette confiance dans le Seigneur. Nous devons avoir aussi cette obéissance à la parole de Dieu, qui n'est pas simplement un écrit, mais cette parole vivante, puissante, par le Saint-Esprit qui nous parle. On doit avoir cette obéissance, hein, ce discernement. Mes frères et sœurs, à la fin des temps, au fond, on doit crier au Seigneur pour qu'on ait le discernement, qu'on ne tombe pas dans des pièges que le diable met devant nous. Non? Et vous savez, et un piège, personne ne sait. Dans le naturel. Quand il y a un piège, ça montre bien qu'on ne peut pas éviter. Hein? Si on évite, ce n'est pas un piège. Si on voit un trou, là, qu'on va tomber dedans. Mais un piège, c'est vraiment fait d'une manière qu'on croit qu'on est sur la bonne route, la bonne voie. Et on tombe dedans. Et Dieu nous avertit. Il y a le Saint-Esprit qui nous parle. C'est pour cela, comprenez bien, hein, on est libre, c'est sûr. Mais si nous sommes en train de faire la volonté de Dieu, il y a cette parole que dit maintenant, Paul dit maintenant, on est esclave de Christ. Hein? On ne se laisse pas gagner par tout ce qui veut nous attirer de l'autre côté. Dieu nous donne le discernement. Le discernement. Que là, dans ce chemin, il y a un piège pour moi. Si je prends cette route, il y a un accident devant. Et Dieu nous témoigne ça. Pourquoi? Parce que son plan, il veut que personne ne se perde. Et il fera tout pour qu'aucun des plus petits soit abandonné. Mais par contre, mes frères et sœurs, il faut qu'on parle, il faut que cette obéissance soit dans notre cœur. Amen. À chaque moment qu'arrivent ces jours, je parle de l'année, de cette fin d'année, mais il y a milliers de chrétiens qui se laissent gagner, qui se laissent emporter par cette vague, mais après c'est difficile de relever, hein, qui se laissent emporter. Mais nous ne devons pas, nous, les frères et sœurs. Cette parole, la Bible nous montre de nous séparer de tout ce qui n'est pas de Dieu, hein, de ne pas nous laisser séduire. Mais il y aura des choses qui seront sur notre chemin. Hein, et ce n'est pas Dieu veut à tout prix que, comme si, si la souffrance est là, hein, si les situations difficiles sont là, on dirait que Dieu nous a abandonnés. Dieu ne nous abandonne pas, lui, dans ces moments. Il sait encore ce que nous sommes. Il sait ce qu'il a besoin encore de faire, de manière qu'il doit nous dépouiller de ce qui n'est pas de lui. Il y a un dépouillement dans notre cœur, dans notre vie qui doit se faire pour que de plus en plus nous ressemblons vraiment à Jésus. Hein? Il y a des choses qui doivent se faire. Il connaît. Et c'est sûr, ça amène un peu de souffrance, ça nous emmène un peu. Ils ont commencé à murmurer dans le désert. Hein? Ils ont commencé à murmurer, à parler sur Moïse. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il nous a promis. Hein? Mais si vraiment dans leur cœur ils avaient une crainte, peut-être même dans les murmures, ils pourront se rattraper. Mais la parole de Dieu nous montre comment ils sont partis loin, arriver même à faire une idole. Vraiment, ça, c'est une action qui montre qu'on se détourne de Dieu. Hein? Qu'on veut mettre notre espérance dans cette idolâtrie. Toute notre aide dedans. Et voilà ce qu'ils ont fait. Et la parole de Dieu nous dit, quand Moïse est descendu de la montagne, la terre s'est ouverte, et ceux qui s'est donné là-dedans, ils se sont engloutis, vivants, sous cette terre. Et nous, on a besoin de ne pas être engloutis avec ce monde, les frères et sœurs. Vous savez, la grâce de Dieu est présente tout le temps sur notre vie. Hein? Il ne nous retire pas. Dieu fera tout. Cette parabole qui nous dit, Dieu fera tout, même si sur 100, une brebis qui s'égare, hein, il va laisser les 99e pour aller chercher ce qui était égaré. Il va le ramener. Ça, c'est le cœur de Dieu pour nous. Mais nous, on a besoin d'être cette brebis
que ça arrive, on s'égare un petit moment, mais on ne se laisse pas vraiment détruire. Arriver même à être dans l'idolâtrie, se détourner de Dieu. Et vous savez, cette fin des temps, ça viendra ça viendra au milieu de l'Église même. Il y aura, la parole de Dieu nous dit, ceux qui vont essayer de nous séduire, qui veulent essayer de nous emmener dans une autre voie, dans une autre doctrine, non? Il y aura ceux qui vont nous dire, il y a une autre manière de servir Dieu, comme eux. Il y a une autre manière d'adorer Dieu, allons faire un veau comme ça, on sera la représentation de Dieu. Il y aura ceux qui vont venir sur notre chemin à la fin des temps. À la fin des temps, pour l'Église sera bien éprouvée dans sa foi, dans sa marche, dans son endurance. L'Église sera éprouvée. Mais si nous avons cette conscience et cette obéissance dans notre cœur, Dieu sera avec nous. Amen. Dieu sera avec nous. Si cette obéissance est présente, nous serons épargnés de tout piège, de toute corruption, de toute séduction qui est dans le monde. Nous serons épargnés, les frères et sœurs. Parce que Dieu sait qu'avec notre propre force, on ne pourra pas s'échapper de là. Mais quand il regarde dans notre cœur, il voit ce qu'il y a dans notre cœur, cette communion avec lui, cette parole que jour après jour, on veut s'identifier à elle. Eh Dieu est à l'œuvre avec nous. Et dans le moment le plus difficile, comme le frère disait ce matin, le moment où on dirait tout le monde est en train de tomber sur nous, il est avec nous. Il ne nous abandonne pas, la parole de Dieu nous dit. Il n'abandonne pas ses enfants. Il est toujours avec nous. Mais c'est le temps, ce que nous entendons ces derniers temps, depuis cette conférence, où par le mystère de l'Esprit, ce qui a été dit, de nous séparer, les frères et sœurs, d'avoir cette communion avec le Seigneur pour qu'il y ait ce discernement en nous. Vous savez, Dieu ne nous a pas conçus comme un robot pour que lui-même, il a toutes les manettes dans ses mains pour nous conduire à droite, à gauche. Il nous a fait à son image, comme lui, libre. Il a mis sa vie en nous. Mais on a besoin d'avoir le discernement. Sinon, la chrétienté, dans cette vie, on va subir la chrétienté. Vous comprenez? Vu une vie où cette parole nous dit, Élie, il disait ça, soit vous servez, non, je ne sais plus qui disait ça, mais il dit, soit vous servez l'Éternel, soit vous servez Baal. Parce que en servant les deux, c'est difficile, on ne pourra pas. On ne pourra pas. On va se perdre. On a besoin de faire le choix. Le monde ne nous appartient plus. Les choses de ce monde, ce n'est plus pour nous. Quoique la parole de Dieu nous dit, c'est vrai, nous vivons dans ce monde, nous sommes sur la terre, entourés de tous les humains comme nous-mêmes, mais l'esprit qui est en nous n'est plus ce que nous étions dans le temps, sans connaître Dieu. Nous avons été régénérés. Et l'esprit nouveau qui est en nous ne peut pas trouver un bien-être avec ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas encore trouvé ce chemin. Mais nous ne sommes plus de ce nombre, nous ne sommes plus de cette vie-là. Nous sommes dans le royaume de Dieu. C'est pour cela, mes frères et sœurs, le temps qui est devant nous, c'est un temps de considérer la grâce qui est venue vers nous pour nous donner part dans le royaume de Dieu, faire partie de l'Église. Le royaume de Dieu, c'est l'Église. Faire partie de l'Église. Faire partie des hommes et des femmes qui est attaché, un peuple qui a la même vision, un peuple qui est vraiment scellé, soudé. Ça que Dieu veut trouver à la fin du temps. Ça l'Église que le Seigneur veut ramener. Ça l'Église que son nom sera glorifié. Ou l'Église qui sera cette lumière. La parole nous dit sur une montagne qui va éclairer les ténèbres autour. Ça, c'est notre vie. C'est pour cela, ayez cette sensibilité de l'Esprit quand il nous parle, de tous les jours. Tous les jours, le Seigneur nous parle. Tous les jours, le Saint-Esprit, étant des enfants de Dieu, nous avons reçu le Saint-Esprit et il nous conduit, il nous parle, il nous montre dans nos actions, dans tout, dans ce que nous vivons, dans notre maison, avec nos enfants,
avec nos collègues au travail, sur la route, n'importe où. Le Saint-Esprit ne nous abandonne pas, il est avec nous. Amen. Il n'est pas simplement avec nous quand on est là en train de louer le nom du Seigneur, en train de louer le Seigneur. Et non, ça c'est un moment agréable, on est ensemble. Mais le Saint-Esprit est présent dans notre vie. Pour que dans chaque situation, la Bible nous dit, il est le consolateur, il est celui qui nous enseigne, il est celui qui nous rassure. Hein, il est là. Et on a besoin de considérer. Amen. Pour que rien soit un piège pour nous. Il ouvre nos yeux, il nous montre les pièges. Amen. C'est à notre portée. On peut pas dire au Seigneur, j'ai pas compris. Non, on peut peut-être ne pas trop comprendre une prédication, mais le Saint-Esprit en nous, on ne peut pas lui dire qu'on n'a pas compris. Si on n'a pas compris, c'est nous n'avons pas l'Esprit. Peut-être il y a un autre esprit qui nous parle. C'est qu'on n'est pas régénéré. Mais si nous sommes des enfants de Dieu et nous sommes sous le ministère du Saint-Esprit, et cette parole, on la reçoit comme une vie en nous. Dieu nous parle. Amen. Il nous parle, mes frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Il veut que personne soit égaré. Il veut que personne perde cette vie-là qu'il a donnée. C'est pour cela, c'est un temps, mes frères et sœurs, où tout viendra pour essayer de nous ramener loin de ce chemin, comme ce peuple. C'est quelques étrangers, mais vous savez, on n'a pas besoin de grand-chose il n'y a pas besoin de grand-chose pour qu'on puisse dévier. Vous savez, on peut travailler, bâtir notre vie. Mais vous savez, pour la détruire, on n'a pas besoin de prendre du temps, plus. C'est quelques minutes, c'est fini. Non? Il faut être intelligent. Il faut veiller, il faut dire non. On construit notre vie. On est des chrétiens sur la terre. On a rencontré Jésus. Cette conviction était dès le commencement dans notre cœur. On ne peut pas laisser personne venir voler ça. Amen. Ni aucune activité, ni festivité, je ne sais pas qu'est-ce qui peut se passer, mais on ne peut pas nous laisser séduire. Le plus grand perdant sera nous-mêmes. La paix sera plus en nous, plus de repos, on sera tout à monter. Et ce n'est pas une vie que Dieu veut pour nous. On peut se retrouver dans du désordre. Quand on tombe dans un piège, c'est ça. On ne sait plus comment sortir ou quoi faire. Mais Dieu ne veut pas ça pour nous. Dieu veut de plus en plus nous enrichir, nous donner sa force qu'il faut, parce qu'il veut nous voir dans sa gloire avec lui. Ça, c'est son cœur, ça. Il nous a sauvés pour quoi? Juste pour qu'on soit des bons chrétiens sur la terre? Non, il nous a sauvés pour qu'il nous attend dans sa gloire. Le jour que nous quittons cette terre, il nous accueille. Ça, c'est le plan de Dieu. Mes frères et sœurs, on ne doit pas perdre du temps. Amen. On ne doit pas perdre du temps. La chrétienté, ça commence par une mort. On meurt quand on vient au Seigneur, on meurt. Et à partir de là, Dieu prend soin de nous. Et dans tout ce qu'il fait, c'est juste simplement le dépouillement qu'il veut, parce qu'il veut nous rendre parfaits. Mais on est vivant pour lui. On ne doit pas retrouver la mort. On ne doit pas retrouver la mort. Et la parole de Dieu nous dit, certains, ils ont retrouvé cette mort, je parle spirituelle, coupés de Dieu, séparés de Dieu, privés de Dieu, privés des bénédictions de Dieu, privés de la vraie paix que Dieu donne, du repos de Dieu. Ils tombent dans une vie tourmentée, une vie difficile. Mais Dieu ne veut pas ça pour nous. Amen. Même si pareil, notre marche, notre vie, on peut ressentir, quand l'œuvre se fait dans notre vie, on peut ressentir un peu de souffrance. C'est comme ça. Dans cette chair-là, c'est la souffrance, non? Tout ce qui arrive contre elle, c'est des souffrances. On peut être en bonne santé, mais si une petite épine nous pique, ça fait mal, non? Pourtant, c'est petit, mais ça peut infecter, ça peut nous faire mal. Mais ça fait partie de notre vie sur cette terre. Mais on ne doit pas se laisser gagner, emporter, murmurer. Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas épargné de ça, de cet accident-là,
Non, on doit pas, on doit faire confiance au Seigneur jusqu'au bout. Ça, c'est le cœur de Dieu pour chacun de nous. Ce que Dieu veut pour chacun de ses enfants. Amen. Et crois-moi, il faut veiller. Il faut être des hommes, des femmes qui se veillent. Hein, la Bible nous dit celui qui est debout, qui prend garde. Il faut qu'on veille. Ça, c'est notre vie. Le monde va nous présenter des choses incroyables. Mais si nous sommes en train de s'endormir, on ne verra pas trop ce que nous... Voilà, dans le sommeil, beaucoup de choses peuvent se passer. Mais si on est éveillé, on est debout. Debout, c'est comme un sentinelle, hein, debout en train de regarder, faire la garde. On est debout. On veille. Qui entre? Est-ce que c'est la bonne chose qui vient vers moi ou c'est la mauvaise? On veille. On est prudent. Amen. Hein, on n'est pas un peu là, vous savez, cette fin d'année arrive là, on est un peu aussi, c'est comme quand la vague part, ben, tout le monde part avec. Non, nous, il faut qu'on sache nager, nous. Vous comprenez? Il faut apprendre à nager. Mais c'est pas, malheureusement, ceux qui ne savent pas nager, ils coulent sous l'eau, mais nous, il faut qu'on soit au-dessus. Et ça va se passer comme ça. Cette fin d'année vienne, il ne faut pas que nous nous laissons emporter dedans. On est veillé, on regarde, on discerne, on sait, ça, c'est pas de Dieu. On n'a pas besoin de venir nous expliquer, on le sait, le Saint-Esprit est en nous. Dans cette relation, on sent que il n'y a pas d'édification. Et on fait comment taire à la chair, parce que la chair, qu'est-ce qu'il nous dit? Juste pour un petit moment. Juste un petit moment. La chair nous conduit de cette manière. C'est pas grave. Juste fait plaisir. Vous voyez comment la chair nous emmène dedans? Ah ben oui, mais si nous ne sommes pas là, comment ils vont connaître, entendre l'évangile? Après, chacun doit vivre cette situation-là, hein, tout ce qui peut se présenter devant nous. On a besoin de discerner. Amen? Pour qu'on ne laisse pas cette chair-là prendre le devant. Quand il prend le devant, il y a des moments, c'est difficile de faire machine arrière. Parce que lui, il est vivant pour soi, lui. Hein? Il ne veut pas la mort là-dedans, lui. Lui devient vivant pour ça. Il trouve toutes ses capacités pour ça. Mais la parole de Dieu nous dit chaque jour, on doit prendre notre croix et on doit mettre à mort tout ce qui est de la chair dans nos vies. Amen. Hein, dans notre communion, dans notre relation, dans tout ce qui se fait, on a besoin de faire mourir. Nous sommes des enfants de Dieu. Non? Nous sommes des enfants de Dieu. Hein, sur cette terre, Dieu nous a fait la grâce de devenir ses enfants, de vivre cette terre parmi beaucoup de milliers qui ne le connaissent pas encore. Mais nous avons cette grâce, mes frères et sœurs, d'être la lumière pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce que nous avons la vie. Nous avons le pouvoir de leur donner la vie, mais avoir le discernement. De ne pas nous laisser séduire. Vous savez, on peut avoir des bonnes intentions, hein, mais il faut avoir le discernement dans tout ce que nous pouvons faire, dans nos actions, hein, croyons que, voilà, on en a le bon cœur, comme on le dit, mais ce n'est pas suffisant, le bon cœur. Hein? Il faut être éveillé, il faut être sensible à l'Esprit de Dieu. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Hein? Est-ce que ça, dans cette situation, est-ce que ça va m'édifier? Est-ce que ça va me réconforter dans les moments où je passe, moments difficiles? C'est ça que nous avons besoin de discerner, mes frères et sœurs, pour ne pas tomber sous ce joug étranger qui va affecter notre vie, qui va nous ralentir dans tout, dans notre service, dans tout ce que nous avons besoin de faire. Et mes frères et sœurs, Dieu ne veut pas ça pour nous. C'est vrai, chacun marche à son allure, vous savez, dans ce chemin avec le Seigneur. Mais Dieu ne veut pas qu'à un moment, cette faiblesse perdure. Vous comprenez? Dans nos faiblesses, il vient pour nous fortifier. Dans nos moments difficiles, il est avec nous. Mais il ne veut pas que tout d'un coup, ça ne s'arrête plus. Non. Ça ne s'arrête plus, c'est quand on prend notre chemin. On dirait que cette souffrance est présente, et c'est difficile. Mais la souffrance de Dieu, la souffrance que dans ce chemin, la parole de Dieu nous dit, son joug est doux et léger. Amen. Cette croix qu'on prend tous les jours. Ce n'est pas une croix qui nous écrase, ce n'est pas une croix qui... Voilà. Non, c'est une croix, la Bible nous dit,
il y a une grâce qui nous accompagne dedans, on prend des décisions, nous avons un cœur qui est sensible à l'Esprit de Dieu, on cherche de plus en plus cette paix, et au milieu du monde, c'est tout à fait normal, nous vivons au milieu d'eux, mais nous devenons cette lumière pour eux. Amen. C'est là où cette vraie confrontation qui se fera entre les ténèbres et la lumière, eh bien, si nous partons dans cette attitude, c'est sûr qu'on va, de la part de Dieu, des miracles et des exploits vont nous accompagner. Amen. Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, pour notre famille peut-être, pour nos amis, pour tous, Dieu nous accompagnera dedans. Il a fait la promesse pour nous. Et passant ces moments difficiles, si je peux dire cela, mais d'avoir une bonne conduite, allons dire une conduite de l'esprit dans notre cœur, nous serons en paix. Si autour de nous, ils ne nous comprennent pas, notre paix demeure, nous. Amen. La foi est présente. Il n'y a pas de jugement pour ceux, on n'a pas un jugement pour ceux qui ne connaissent pas Dieu dans ce monde. Non. Mais nous, on a besoin de nous garder pour que la paix et le repos soient en nous, pour tout ce qui doit se faire. Et là où on est persécuté, il y a une confrontation, tout c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Là, s'il y a un peu de souffrance, c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas parce que je me suis mis dans le même lot et il y a des souffrances et je crie aussi. Non, là, quand toutes ces choses se passent, cette parole nous le dit. Il est toujours avec nous. Amen. On est dans la foi, on est dans le repos. Nous sommes des enfants de Dieu. Il a fait la promesse qu'il prend soin de nous. Mes frères et sœurs, quelle grâce de finir cette course, de finir cette mission, étant dans le plan de Dieu, dans la main du Seigneur, d'être rassuré, d'avoir la foi dans notre cœur, jour après jour, quand Dieu nous fait grâce, d'avoir cette foi, d'avoir cette paix que le monde n'a pas. Tout ce qu'ils vont faire pendant cette fin d'année, c'est éphémère. Leur joie, leur paix, tout ce qui va se faire, c'est juste pour quelques heures, quelques temps. Non? Comme on le dit, l'année change, mais ça change comment? Pas de la bonne manière. Quand l'année finit, il y a une grande réjouissance mondaine qui se passe dans le monde entier, et l'année ensuite, quand ça commence les premiers jours après, on voit une grande détresse sur les hommes. Non? Mais cela ne doit pas se voir chez nous. Amen? Nous, on ne se limite pas, notre joie ne se limite pas à un calendrier sur cette terre. Même si autour de nous, marchant dans ce monde, on voit comment il y a un mouvement là, mais nous, on reste serein. Amen? On ne se laisse pas gagner, emporter, séduire par tout ce qui doit se passer. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas être sous un joug étranger. Amen? Nous voulons vivre dans la justice de Dieu. Nous voulons être avec nos frères et sœurs. Nous voulons être avec le royaume de Dieu. Nous vivons pour elle. Nous vivons pour nos frères et sœurs. C'est ça notre vie. Amen? Nous ne vivons pas pour faire partie d'une église, juste faire partie d'une église. Nous vivons, c'est dans notre cœur, par le Saint-Esprit, le lien qui nous relie ensemble, le même esprit, non? Même cœur qui doit nous animer. On vit pour cela, les frères et sœurs. Et tous les restes, Dieu emmènera le jugement, mais nous voulons avoir aucune part avec tout ce qui doit se passer. Amen? Et jusqu'au bout, jusqu'au bout de notre parcours, on doit se tenir debout, on veille, on laisse personne venir nous détourner des voies de Dieu. Que personne ne nous détourne. On a compris quelle est la volonté de Dieu pour notre vie, ce que Dieu attend de nous. Dieu, quand il attend de nous, ce n'est pas qu'il met une pression sur nous. Non, mais il attend de nous pour qu'on puisse le glorifier tous les jours de notre vie et pour l'éternité. On doit glorifier Dieu. Notre marche, notre vie, notre communion, notre relation, tout ce que nous faisons doit glorifier notre Seigneur en tout temps. Amen. Pas un moment qu'on doit se mettre un petit peu à côté pour trouver une réjouissance avec le monde. Non, notre vie doit se réjouir. On doit se réjouir tous les jours de savoir que nous sommes des enfants de Dieu et que nos vies glorifient Dieu. C'est la manière de servir Dieu, ça, mes frères et sœurs. De l'honorer plutôt, l'honorer à travers notre vie, qui peut-être ce matin, on se dit, ben oui, mais il y a encore de chemin. Dieu est fidèle, lui, il connaît.
On doit pas, le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. On dit, mais je ne suis pas encore arrivé là. Non. Il ne faut pas, notre temps est limité, nous. On donne du temps, mais Dieu connaît. On reste ce chemin, il va nous sanctifier, il va nous purifier, hein, il va enlever de nous tout ce qui n'est pas de lui. Sa parole est présente pour cela. Hein. Nous avons les dons au milieu de nous, des ministères que Dieu révèle à leur cœur pour l'Église. Et tout le moment, tout le temps qu'on se trouve ensemble, dans cette communion, hein, dans le royaume de Dieu, sa fidélité est présente. Il a dit, il le fera. Il nous rendra parfaits, inébranlables. Amen. Et le moment qu'on quitte cette terre, on aura l'assurance qu'on est avec lui. Amen. C'est notre vie. Et tout le reste, il ne faut pas tenir compte. Tout ce qui va se passer, ce temps à venir, on ne sait pas. Hein. Demain, personne ne sait qu'est-ce qui va se passer. Mais ce qui va se passer, ce n'est pas notre préoccupation. Non, il y a des choses qui arrivent, ça fait partie de la vie terrestre, mais nous, on a la foi dans le Seigneur, on a confiance dans le Seigneur, et on croit. Et cette promesse est pour son Église, il prendra soin de chacun de ses enfants. Amen. Hein? Ça, c'est mon exhortation ce matin pour l'Église, pour nous, ce que Dieu a mis sur mon cœur, comment il faut qu'on soit avertis. Hein? Et il y a cette parole, la Bible nous montre, mais il y a la prédication, il y a les ministères qui est présent pour qu'on puisse vraiment ne pas tomber dans toutes sortes de pièges, mais de pouvoir honorer Dieu avec notre vie. Amen. Allons ce matin nous mettre debout et merci Jésus. Seigneur, tu es fidèle. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Ce matin, tu nous parles par le mystère de ton esprit. Seigneur, tu nous montres qu'il y a une seule voie à prendre. Ta parole nous le dit qu'il y a un chemin large, spacieux, mais qui amène à la perdition. Mais tu nous as mis devant nous un chemin étroit. Fais-nous grâce que chacun de nous puissions prendre ce chemin, Seigneur, pour être dépouillés de tout ce qui n'est pas de toi, afin de trouver dans ton plan à toi. Fais grâce à chacun de nous. Seigneur, tu nous convaincs par le ministère de ton esprit dans notre cœur, étant tes enfants, de ne pas nous laisser emporter, égarer dans toutes ces voies impies, mais d'être toujours éveillés par le ministère de l'esprit dans notre cœur, afin d'être conduits. Ne pas nous retrouver dans beaucoup de pièges qui seront devant nous. Ce matin, je prie pour chacun de mes frères et sœurs. Fais-nous grâce, Seigneur Dieu éternel. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu qui connaît tout, Seigneur. Rien n'est caché devant tes yeux concernant nos vies. Et tu as tout entre tes mains pour nous, la solution pour tout ce que nous traversons. Et par ta grâce, tu nous bénis en tout temps, Seigneur. C'est pour cela que nous voulons être reconnaissants, Jésus. Chaque jour, tu déverses ta grâce sur la vie de tes enfants. Tu nous bénis par cela. Et tu nous dis de ne pas nous inquiéter pour notre avenir. Dans tout ce qui doit se passer, tu es en contrôle de tout. Et ce matin, je prie pour que ta main soit sur la vie de chacun. Que ta bénédiction soit sur la vie de chaque frère et sœur présent dans ce lieu. Fais les grâces, Seigneur. Qu'ils ressentent ton amour, qu'ils ressentent ton cœur. Et cette grâce de t'appartenir, d'être dans ton royaume pour pouvoir accomplir ta volonté. Seigneur, ce matin, nous voulons honorer ton nom. Nous voulons te prier, chercher ta face, reconnaître que tu es le Dieu Tout-Puissant qui règne sur le trône, qui règne sur notre vie. Seigneur, continue cette œuvre que tu as commencée en nous pour nous rendre parfaits comme toi tu es parfait, Seigneur. Merci Jésus. Nous donnons toute la gloire ce matin, Seigneur. Alléluia. Toute la gloire te revienne, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie
toi. Et je crie vers toi, encore et encore. Et je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Nous levons nos mains vers lui, il est notre roc. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et quand je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton amour est mon appui. Tu es mon seul espoir, Seigneur, oui, Dieu fidèle. Dieu fidèle, tu ne changes pas, oui, éternel, éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, encore et encore, oui, Seigneur. Et je crie vers toi, oui, Seigneur. Alléluia. Élevons nos voix et proclamons-le ce matin. Il est notre roc, notre paix. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et quand je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton amour est mon appui. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Oui, tu es mon roc. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et quand je tombe, oh Seigneur, tu me relèves, tu me relèves. Dans la tempête, ton amour est mon appui. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Dans la tempête, dans la tempête,
ton amour est mon appui. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Tu es notre seul espoir, Jésus. Tu es notre abri. Seigneur, tu nous accompagnes en tout temps. Quelle grâce, Seigneur, de te connaître. Quelle grâce, Seigneur, d'être dans tes mains. Ce matin encore, nous te donnons toute la gloire, Jésus. Ressentant ton cœur que tu ne nous abandonnes pas, que tu es avec nous dans qu'importe les circonstances de notre vie. Tu nous aimes, nos vies dans tes mains. Seigneur, quelle grâce ce matin. Vraiment, nous sommes reconnaissants, nous te glorifions de tout notre cœur, Père. Tout notre cœur, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu fais pour nous. Merci, Jésus. Ce matin encore, mes frères et sœurs, nous allons participer à cette table. Cette table qui représente ce sacrifice que Jésus a fait pour nous racheter de notre vie, du péché, des ténèbres. Ce matin, mes frères et sœurs, allons vraiment un moment nous courber et réaliser cette grâce qu'un jour, le Fils de Dieu est venu sur cette terre pour que de nouveau nous ayons part dans cette communion avec le Seigneur, avec le Père. Et ce sacrifice, il a fait pour cette humanité, pour les hommes que Dieu a créés, qui s'est détourné de son plan. Mais ce sacrifice, c'est pour ramener l'homme à la vraie vie. Et ce matin, il nous donne cette part d'être dans sa présence et de revenir dans cette foi, dans cette conscience que ce sacrifice nous a donné la vie, nous a sauvés. Ce matin, mes frères et sœurs, nous allons participer à cette table. Vraiment, si nous sommes ses enfants, nous avons fait confiance en lui, nous avons accepté comme notre Sauveur, Seigneur, et bien que ce matin, nous puissions vraiment venir à cette table, communier avec lui et être reconnaissants jusqu'à maintenant la grâce qu'il nous accorde dans ce sacrifice. Merci Jésus. Alléluia. On peut partager. Merci Seigneur Dieu éternel. Alléluia, merci Jésus. A rempli ce Dieu. Notre cœur est grand ouvert. Nous proclamons ta grandeur, que ta gloire remplisse Dieu, que ta gloire remplisse Dieu. Notre cœur est grand ouvert. Nous proclamons ta grandeur, que ta gloire remplisse Dieu. Nous louons ton nom, nous t'adorons, nous élevons ton nom, que ta gloire remplisse Dieu. Nous louons ton nom, nous louons ton nom, nous t'adorons, oui, nous élevons ton nom, que ta gloire remplisse
Mes frères et sœurs, ce matin, on va prendre ce saint repas. Mais je vais lire un verset dans Luc qui nous dit: Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Hein? Quand nous devenons des enfants de Dieu, Dieu a mis cette vie en nous. Amen. Et verset 20 nous dit dans chapitre 10, « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Amen. Et à travers ce sacrifice, notre nom est inscrit, chacun de nous, étant des enfants de Dieu. Amen. Il nous dit bien, c'est sûr que Dieu nous a donné le pouvoir, cette puissance de confronter les ténèbres, étant des enfants de Dieu, ne pas nous laisser séduire. Mais il nous dit de nous réjouir parce que nous sommes ses enfants et notre nom n'est pas dans un registre sur cette terre, mais dans le ciel, inscrit. Amen. Pourquoi? Parce que à travers son sacrifice, ce sacrifice qu'il a fait, nous nous sommes identifiés à lui. Amen. Nous sommes morts pour la terre maintenant. Nous ne vivons plus. Hein. Cette mort a été manifestée. Maintenant, nous vivons parce que notre nom est inscrit avec le Seigneur. Nous vivons pour lui. Amen. Ce matin, allons prendre ce saint repas où la parole de Dieu nous dit comment sur cette croix, il a tout accompli pour nous. Amen. Il a tout accompli pour que dans ce sacrifice, nous avons la vie. Pas simplement sur cette terre, parce qu'il nous donne la vie, il nous guérit là-dedans. Hein? Celui qui vient au Seigneur, dans ce sacrifice, il trouve la guérison, il trouve la paix, il trouve la délivrance. Mais plus que ça, il y a la vie éternelle pour nous dans ce sacrifice. Amen. Qu'on puisse prendre ensemble, mes frères et sœurs. Et voilà, mes frères et sœurs, dans cette communion, on arrête là. Mais n'hésitez pas, si vous avez besoin qu'on prie avec vous, qu'on vous écoute, ben nous sommes là, moi, le frère Joseph. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, ton nom